La journée d'hier était tout simplement émouvante et probablement serait mémorable pour la communauté céleste, vu que cette journée, le président de la République béninoise a pris l'initiative de rencontrer les autorités ou tout simplement les devanciers de l'église afin de partager un moment spécial avec eux. Il en a profité pour prononcer un discours très émouvant comme il a l'habitude de le faire et j'aimerais que nous puissions l'écouter. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour toute actualité. Merci pour votre foi. En Dieu, en la nature, en nous, peuple de Dieu, en nous, peuple d'Afrique. L'événement que nous vivons ensemble aujourd'hui est vraiment historique. Il nous honore et constitue pour nous une source de fierté en ces temps si difficiles que le monde traverse. Ici, nous venons de donner le sens du pardon, de la concorde. Le sens. Nous venons de donner un sens au mot pardon. Et par-dessus tout, nous venons de donner un sens au mot paix. C'est un bon signal que nous envoyons au monde entier. La paix entre les hommes, entre les religions, entre les nations, entre les communautés. D'autres choses qui manquent, malheureusement, de plus en plus à notre monde. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi, pour ce mérite que nous partageons, de féliciter nos révérends pasteurs Adéogou et Oshofa. De féliciter les plus hauts responsables de l'église de Christ Céleste au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo et partout dans le monde. Je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la confiance que vous m'avez accordée pour conduire ce processus de réunification de l'Église de Dieu. Je suis particulièrement honoré. Et je voudrais, devant vous, prendre l'engagement de participer personnellement aux travaux devant conduire cette transition jusqu'à son aboutissement. Je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous avec l'aide de Dieu pour que ce soit un succès. Pour finir, je voudrais exhorter les uns et les autres, chacun ici présent et partout dans le monde, partout où l'Église est implantée, vous exhorter à accompagner cette période de transition de vos prières au quotidien, notamment à l'occasion des cultes du dimanche. Que chaque fois, dans toutes les églises, de maintenant jusqu'à la fin de la transition, il y ait quelques minutes consacrées à la prière pour le succès de la transition. Les membres du Conseil supérieur de transition en auront grandement besoin. Le Saint-Esprit vous assistera, vous accompagnera et vous serez éclairés afin que les travaux de révision de la Constitution, de relecture de la Constitution soient conduits avec foi, abnégation dans l'intérêt supérieur de l'Église du Christ anime céleste. Vous avez un rôle important à jouer. Madame Oshofa et Madame Adéogou. Je vous fais confiance
pour être les conseils les plus avisés de nos révérends pasteurs. Pour leur apporter le soutien qu'il faut chaque fois qu'ils seront ébranlés par des évolutions souhaitées pendant cette transition. Et ensemble, nous tous ensemble, nous aurons le mérite d'avoir œuvré à cette œuvre si belle. Être un artisan de Dieu pour réunifier son Église. Je voudrais, pour finir, prier le ciel de nous accorder tous bonne santé, longue vie, afin que dans maximum 1 an, nous célébrions dans l'allégresse, dans la fête, l'installation des nouvelles autorités qui prendront la suite du Conseil supérieur de transition pour la gouvernance apaisée définitivement de l'Église, du christianisme céleste. Le processus a démarré il y a de cela plusieurs mois et aujourd'hui l'acte est historique pour l'Église du christianisme céleste. Un congrès de réunification s'est tenu ce samedi matin au Palais des Congrès de Cotonou. Les révérends pasteurs Bennett Akandé Adéogun du Bénin et Emmanuel Oshofa de l'aile du Nigeria se sont retrouvés sous la médiation du président de la République. Plusieurs fidèles célestes de différents horizons ont aussi fait le déplacement. Les précisions avec Jérôme Rungbo et Mohamed Bia. Visiblement quelques soucis avec cet élément, mais retenez tout de même qu'à ce congrès qui s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou était présent le chef de l'État qui n'a pas manqué de dire un discours à l'occasion de cette réunification qui s'annonce historique.